Regardez avec moi quelque chose. Parce que les choses, on les saisit avec les mains. Okay? Quand on dit on va saisir le serpent, c'est avec les mains. Bon, on dira aussi avec les pieds, mais bon, c'est pas terrible. Deutéronome 21, je vais lire à partir du verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Mais on lui a fait pleurer sa mère, pour le coup. Elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Bref, vous serez allés ensemble. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que quand tu emmènes la dame à l'intérieur de ta maison, elle va se raser la tête et se faire les ongles. C'est quoi cette histoire? Tu vas la ramener à la maison, elle va se raser la tête et se faire les ongles. Bien. Mes amis, on va parler d'un sujet. Ok? Un sujet intéressant. Un sujet intéressant. Le mot ongle ici, le mot ongle, c'est le mot tsiporen. Tsiporen. Ok? Le mot ongle, tel qu'il est écrit dans, comment il s'appelle? Tel qu'il est écrit dans Deutéronome, c'est tsiporen. On le retrouve dans Jérémie 17, verset 1. Tsiporen a pour signification, dans Deutéronome, on l'utilise comme étant ongle, mais dans Jérémie, on parle de la pointe d'un diamant. Ok? Ongle et pointe d'un diamant. Ok. Maintenant, quand on parle des ongles, vous allez maintenant voir que quand vous allez dans les traditions, vous allez retrouver quelque chose. Vous allez retrouver le fait que il y a des principes par rapport à comment on se coupe les ongles. Si vous vous rendez compte, tu rencontres donc une dame, bon, quand tu la ramènes chez toi, attends, avant toute chose, écoute, tu te coupes les ongles. C'est quoi cette histoire? Donc, avant d'ouvrir, allons un peu voir ce sujet dans les différentes traditions. Ok? Donc, par exemple, tu verras des discussions. Est-ce qu'on se coupe les ongles la nuit ou on ne se coupe pas? Alors, il y a différents groupes. D'autres qui disent que non, on ne se coupe pas. D'autres qui disent non, tu peux. Bon, ok? Dans la Kabbalah, ils vont te dire, vaut mieux éviter de se couper les cheveux et les ongles durant la nuit, mais cela engage uniquement ceux qui font partie d'une communauté où il est habituel de suivre cette coutume, ceux qui désirent, ça c'est 1, 2, ceux qui désirent agir de la sorte, 3, ceux qui ont atteint un certain niveau spirituel. Donc, selon la Kabbalah, il faut éviter de se couper les cheveux et les ongles durant la nuit, car c'est par les cheveux et les ongles que les forces du mal nourrissent leur vitalité. Par les cheveux et les ongles que les forces du mal nourrissent leur vitalité. C'est quoi cette histoire? C'est là que tu regardes tes doigts, tu regardes tes ongles, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? On continue. Selon la Kabbalah, il faudrait se couper les ongles uniquement durant
les 6 heures du matin, hein, les heures de la matinée, ne pas se couper les ongles après le milieu de la journée. Ah, c'est quoi ça? Bon. Bon, mais tout ça n'a pas été retenu, etc. Bon, c'est des discussions, hein? Bon. On te dira, on ne jettera pas les ongles par terre. Pourquoi? Parce que le Talmud rapporte en effet qu'une femme enceinte qui marcherait sur ses ongles risquerait d'avorter. C'est quoi cette histoire? Que quelqu'un marche sur les ongles va avorter. C'est quoi ça? Après, on prendra garde à ce que les ongles ne tombent pas sur ses vêtements, les vêtements de la fameuse femme enceinte. Il ne faut pas que les ongles... Ah. Bon, d'autres vont te dire, j'espère que vous me suivez, hein? On a le droit de se couper les ongles et les cheveux la nuit ou en soirée, mais il est préférable de s'en abstenir. Par contre, s'ils sont longs, il faudra les couper même pendant la nuit. Bon, finalement, on coupe ou on ne coupe pas. Bon. Hier, nous avons... Bon, ça, c'est les gens qui discutaient. Après, on te dit même qu'il y a un ordre précis quand on coupe les ongles. Bon, d'autres diront non, il n'y a pas d'ordre. D'autres qui disent il y a un ordre. Bon. D'autres, maintenant, chez les Juifs, ils vont te dire qu'il est bien de se couper les ongles le vendredi avant d'aller au mikvé, de s'immerger dans l'eau. Avant d'aller s'immerger dans l'eau, vaut mieux, voilà. Certaines décisions, voilà, chez les Ashkénazes, voilà, préconisent un ordre précis quand on coupe les ongles. C'est-à-dire, la main gauche. Donc, tu commences par la main gauche, hein. L'annulaire d'abord. L'annulaire, c'est celui-ci. Voilà, là où on met la bague. Après, l'index, le voilà. Après l'index, l'auriculaire. Après l'auriculaire, le majeur. Après le majeur, le pouce. Déjà là, je pense que plusieurs d'entre vous commencent à fuir le direct en se demandant qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça? Attends, nous on a grandi. Voilà, hey, amène le coupe-ongle là. Le voilà. Amène le coupe-ongle. Hein, le coupe-ongle, voilà. Dis, mets ta main là. C'est-à-dire, personne ne t'a dit, on a grandi comme ça. On a coupé nos ongles. Et puis, mais il y a des gens qui vous regardent et disent, ils coupent les ongles comme ça. C'est quoi cette histoire? Puis pour la main droite, donc on commence avec, ils disent il faut commencer avec la main gauche. Après tu vas à la main droite. Quand tu passes à la main droite, on change l'ordre. Tu commences par l'index. Après l'annulaire. Après le pouce. Après le majeur. Après l'auriculaire. Qu'est-ce que c'est que... C'est-à-dire que toi maintenant tu te retrouves, tu dis, ah, on est arrivé là-bas. C'est-à-dire que même, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Bon. Bon, d'autres décisionnaires diront, cette décision ne s'applique pas aux ongles des pieds. Parce que certains disent, les ongles des pieds aussi dedans. Donc ça se dispute, ça s'envoie des trucs, etc. Ok? Et eux-mêmes, c'est une mitzvah de se couper les ongles la veille de Shabbat, c'est-à-dire le jeudi. Bon. Attends. Maintenant, d'autres vont te dire, il est recommandé d'éviter de se couper les ongles le jeudi, car on ne les a pas coupés en l'honneur du Shabbat, puisqu'ils vont commencer à ressortir le Shabbat. Donc, il faut les couper, si c'est dans la nuit, le matin de vendredi, puisque Shabbat, c'est l'après-midi. Bon. Tu vois. En cas de nécessité ou manque de temps le vendredi, il sera permis de les couper le jeudi. Bon, finalement, on les coupe ou on ne les coupe pas. Ça, c'est premier level par rapport à Israël. On va encore sur autre chose. Bon, cette histoire de l'ordre, on commencera par la main gauche. D'après certains, par la main droite. Bon,
finalement. Mais le truc général, on commence par la main gauche et puis on finit avec la main droite. Donc, voilà. Bon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire par rapport à Israël. Je vais vous montrer un truc par rapport à l'Inde. En Inde, faire sa toilette est un rituel très précis. Vous ne pouvez pas vous couper les ongles le mardi et le samedi. Ah ouais? Moi, je me suis coupé les ongles le mardi. En Inde, on te dit non, on ne se coupe pas les ongles mardi. Jamais le mardi, mais jamais le samedi. Bon. Ni la nuit. Ah. Bon. Maintenant, on va chez les cousins arabes. Là-bas, eux-mêmes, ils vont plus loin. Là-bas, ils ont mis, tu ne dois pas dépasser 40 jours. Il faut que tu as 40 jours pour te tailler les moustaches, te couper les ongles, retirer les poils pubiens et pour raser les aisselles. Il ne faut pas dépasser 40 jours. Ça, c'est ce que le prophète là-bas a dit. Ok? On dit que le prophète, lui, il coupait ses ongles toutes les 2 semaines. En général, il le faisait le vendredi, qui est le jour le plus recommandé. Toutefois, il est possible de faire d'autres jours, ce qui permet de bénéficier d'autres bienfaits. Bon. Là-bas, ils disent que celui qui coupe ses ongles le vendredi sera sous la protection d'Allah jusqu'à la semaine suivante. Celui qui les coupe le samedi sera épargné de la maladie. Celui qui les coupe le dimanche sera protégé de la pauvreté. Si une personne qui souffre sur le plan psychologique coupe ses ongles le lundi, elle sera soignée. Celui qui coupe ses ongles le mardi sera protégé de la maladie. Il est préférable d'éviter de couper ses ongles le mercredi, puisqu'apparemment il y a un hadith à ce sujet. On dit que celui qui coupe ses ongles le mercredi peut causer la lèpre. Par contre, couper ses ongles le jeudi soigne des maladies, notamment la lèpre. Tout ça pour te dire qu'il y a something à propos des ongles. Quand tu vois les sages qui parlent comme ça, quand tu vois les sages qui parlent, donc, voilà. Michel, il dit, il faut tirer au sort. Bon, c'est-à-dire, il y a quelque chose par rapport aux ongles. Ok? Quelque chose par rapport aux ongles. Donc, on te dit qu'il y a un ordre à respecter pour couper ses ongles. Le meilleur jour pour le faire, c'est le vendredi. Et ça, pour le coup, c'est ce que disent aussi les Juifs. Ok? Ils disent que le plus mauvais jour est le mercredi. Bon. Il ne faut pas dépasser 40 jours par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les moustaches, couper les ongles, retirer les poils pubiens et raser les aisselles. Waouh! Le mieux étant de s'en tenir à un intervalle de 15 jours environ. Ok. Ça, maintenant, on a vu. Ok? On a entendu. Globalement, on comprend qu'il y a une histoire avec les ongles. Voilà. Si on doit retenir un truc, c'est-à-dire qu'il y a une histoire avec les ongles. Ok? Tous les peuples, dans leur sagesse, tu vas entendre, on va te dire, on ne coupe pas les ongles. Si ce n'est pas un jour donné, c'est ne coupe pas la nuit, ne fais pas ci, ne pas. Mais nous, maintenant, on est devenus chrétiens. Quand on est devenu chrétien, on n'est pas sous la loi. Voilà, nous, on est en Christ, on fait ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on a découvert le secret des ongles? Depuis on est là. Est-ce qu'on connaît le secret des ongles? Est-ce qu'on sait ce qu'il en est? Ok? On dit comme mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que, depuis que tu es en Christ, tu sais tes ongles? Ok? Ils sont là. Que disent les sages? En Israël, ils vont te dire que les ongles poussent à un endroit où, en fait,
chaque main, donc avec 5 doigts, donc tu as, on va dire, au niveau des mains, tu as 10 ongles. Au niveau des pieds, pareil, tu as 10 ongles. Donc, c'est lié au chiffre 10, au nombre 10, ok? Et c'est lié au niveau des ce sont les extrémités. Tu vois, on parle de couper les cheveux, voilà. Il y a les extrémités, il y a des choses qui se rallongent et on va venir couper. Pourquoi? Dans le cas des ongles, c'est lié à 10. On parle des 10 séphirotes. Mais si on doit se limiter au numéro 10, le numéro 10, nous savons que c'est la malkout. Les ongles sont au niveau où on touche. Je touche avec mes mains ou avec mes pieds. C'est le point de contact. Ok? Les pieds, les mains, c'est des points de contact. Je touche. Et maintenant, on va te dire que à ce niveau-là du contact, puisqu'il y a les forces de la Kedusha, de la sainteté, mais il y a aussi les forces de l'impureté. Donc, et on dit donc que, pourquoi on recommande de couper les ongles? C'est parce que quand les ongles dépassent, qu'est-ce qui se passe? On a lu un texte, je vous ai lu quelque chose tout à l'heure, où on dit que c'est là que les forces des ténèbres, les forces de l'impureté, viennent prendre leur vitalité. C'est aussi leur point de contact, en fait. Ok? C'est là qu'ils viennent aussi prendre de la vitalité. Donc, c'est quand les ongles, voilà, apparemment quand ça pousse trop, ça va servir au-delà, ça va servir aussi à autre chose qu'on n'est pas censé alimenter, si on doit parler comme ça. Ok? Donc, c'est comme si quand tes ongles, il y en a, sont devenus trop longs, quelque part, tu vas alimenter le monde de l'impureté. Qui dit impureté? L'impureté principale, c'est la mort. Okay? L'impureté principale, c'est la mort. Or, nous sommes au niveau des mains, la royauté. Or, nous savons qu'est appelé vivant le riche, est appelé mort le pauvre. La richesse, c'est la vie. La pauvreté, c'est la mort. Puisque l'homme, le travail de ses mains, tu vivras du travail. Bon, tu vois, quand on dit le travail des mains, Dieu va bénir le travail de tes mains. Donc, c'est la zone de ton travail. C'est la zone qui, quelque part, j'ai une activité, je voudrais qu'elle prospère, etc., etc. C'est au niveau de tes mains.